Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Kwekwe, je m'appelle Karine Awashish, je suis de la nation Atikamekw et je suis membre fondatrice de Coop Nitaskinan. Aujourd'hui, on jase de tout avec un point de vue autochtone, art, bouffe, actualité et bien plus. Bienvenue dans les rencontres du Nitaskinan. Kwik, Skinak, bonjour à tous. Hey, je suis en compagnie d'une personne qui m'est chère. Non seulement c'est une de mes collègues à Coop Nitaskinan, mais c'est une femme qui a une grande connaissance de l'art, des arts traditionnels atikamekw. Puis je suis tellement contente de vous la présenter dans le cadre de cette balado-là, parce que moi, depuis déjà plusieurs années, j'en ai même fait des études de maîtrise, je m'intéresse beaucoup, moi, à l'artisanat atikamekw, mais à l'artisanat des Premières Nations en général. Bon, ceux qui me connaissent me trouvent un peu même un peu maladif. Là. Je sais pas combien d'argent j'ai mis dans l'achat d'artisanat puis de boucles d'oreilles. C'est un peu fou, mais c'est tellement beau, puis c'est tellement fier de ça parce que c'est un élément, je pense, qu'on peut encore partager, encore aujourd'hui. Ouais. Florence Petit-Koué. Koué, Florence. Koué, Karine. Moi, je te connais, mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi pour que les gens qui nous écoutent découvrent qui tu es. OK. Moi, je m'appelle Florence Petit-Koué. Je viens de Manoan. Ma mère vient de Manoan. Mon père, il vient de Wemontachi. Fait que là, je vis présentement à Shawinigan. Je suis partie de Manoan pour des raisons médicales pour mon fils qui a un TSA. Puis on est aménagé à Shawinigan pour avoir plus de services là, pour mon fils. Fait que là, je travaille à Shawinigan, une belle place. J'aime bien ça. Quand je suis rentrée dans le local, je me suis sentie comme si une partie de moi, il manquait quelque chose, puis c'était ça. Je mentionne à tous ceux qui nous écoutent que Florence parle de notre magnifique espace culturel Onigab qui est situé à Shawinigan. D'ailleurs, invitation à tous à venir y faire un tour et venir vous rencontrer Florence en personne. Mais oui, c'est vrai qu'on se sent bien dans notre espace culturel. Tellement, j'ai eu la chance de faire de l'artisanat, puis plein d'activités qu'on fait là-bas, du perlage, tricot, on parle de tout l'artisanat qu'il y a à Manoan. Qu'est-ce qu'on fait? Genre, travailler avec l'écorce de bouleau, du perlage et tout. J'ai touché à tout, puis c'est tellement... ça fait un bien énorme à quelqu'un. Oui, c'est vrai que c'était un super beau passe-temps, puis beaucoup ont fait de l'artisanat par pur passe-temps, là, dans le fond, pour justement... ça change les idées, ça fait un peu... Ça fait guérir. Oui, ouais. c'est faire de l'art de tous les sens, de toutes les façons, ça fait du bien. Ah oui. Toi, ça fait combien de temps tu fais, mettons,
de l'artisanat, mais puis moi, je peux dire que t'es d'un niveau professionnel, là. C'est pas un passe-temps pour toi, là. Non, Ça c'est fait pas- combien de temps, à peu près? Ah, mon Dieu, ça va faire au 30-35 ans que je touche à ça. Puis, tu sais, je peux voir les différences entre, mettons, un capteur de rêve qui est plus traditionnel que Chinois. commercial. Ouais, c'est Ouais. ça. Sans dire le mot. Mais, ben, c'est ça, non seulement tu peux voir la différence au niveau de la qualité. Ouais. Ben, moi aussi, avec le temps aussi, j'ai pu, tu sais, m'intéresser à ça. Je suis capable de savoir même reconnaître les produits d'artisanat d'un tel artisan. Ouais. Je reconnais la broderie. Je reconnais le style aussi. Parce que, tu sais, chaque artisan, sa touche, sa couleur, son expérience, on pourrait dire. Tu as été avec un conjoint, M. Néouachiche, plusieurs années, qui est le fils de César Néouachiche. Ouais. Parle-moi de l'école. Ça devait être passionnant d'être côtoyer la famille Néouachiche et tous les savoirs qu'il y avait. Oui. Je pense que c'est à partir de là que j'ai beaucoup appris. En 2001, on avait fait un projet qu'on avait ramassé tous les jeunes décrocheurs scolaires. Puis on les a demandé s'ils étaient intéressés à embarquer dans le projet pour travailler avec les Corses. Au tout départ, on voulait faire que des paniers ou bien aller ramasser les premières matières dans le bois, puis la préparation. Puis là, en fin de compte, ben ça a parti que le projet qu'on est allé présenter au conseil de bande, on voulait faire avec eux autres un 12 pieds. Un canot d'écorce de 12 pieds. Puis certains jeunes sont venus même à la maison puis nous dire qu'ils étaient vraiment intéressés, qu'ils voulaient le faire, puis ils voulaient savoir la date, mais nous autres, on le savait pas. Fait que c'était le début, là, tu sais. Puis quand on a eu fini qu'on a eu le hockey du conseil de bande, on est allé dans le bois avec eux, on les a toutes montrés à ramasser l'écorce, le cèdre, le bouleau, la racine, des racines. Quand on a eu tout fini ça, ben on s'est ramassé qu'on a fait un 28 pieds avec les... 28 pieds? 28 pieds avec les jeunes. Hey! Mais moi, là, je pense à ça parce que j'en ai vu. Je suis allée à Toronto en décembre 2023 pour... en tout cas, j'avais été invitée... j'étais pas loin du musée du Royal British Museum, je pense. Et il y a un canot de César là-bas. Puis moi, je tenais absolument à aller le voir. Il n'y avait pas la mesure du canot. J'ai fait des pas pour essayer d'avoir... Fait que je sais qu'il était 14 pas de long. Fait que je sais pas si ça fait 28 pieds, mais il est encore magnifiquement conservé, là. Ouais. Il y a juste un côté, tu sais, où l'écorce a levé un peu, mais il est encore magnifique, comme s'il l'avait fait quasiment hier, là. Il est rendu où le canot vous avez fait en 2001? Je ne sais pas, c'est ça. J'aimerais ça le savoir, moi aussi, mais je vais me renseigner, là, où est-ce qu'il Il est faut le rendu. trouver, là. Ah, oui. Peut-être, pensez-vous qu'il est dans un musée ou... Je sais il est pas. où? À la recherche Tu du me canot? poses une question que, là, j'ai le goût de partir en courant puis d'aller me poser Ben la question. là, en tout cas, on essaie de trouver le canot qui a été fabriqué en 2001 avec les jeunes de Manoine. En tout cas, ceux qui savent, écrivez-nous, là, on veut savoir il est où. Il faut le retrouver. Ouais. Donc, ça a été... Sur combien de temps ça se construit, un canot comme ça? Oh mon Dieu, le temps, on peut pas le savoir, le temps, combien de temps que ça prend, parce que, tu sais, ce qui est long, c'est la préparation. OK. Et puis d'aller chercher les produits dans le bois. Quand tu as tout préparé, le montage, c'est quand même pas si long que ça. Mais c'est entre la récolte des produits, des matières premières,
dans le bois. Puis, Ouais. tu sais, on le sait qu'il y a des enjeux de plus il y en plus. il y a un temps pour ramasser. Il y a un temps dans l'année Ouais. qui est propice à aller récolter l'écorce. Oui, il y a un temps pour Puis ça. il y a différents matériaux qu'on utilise, là, on va dire matières premières, des racines, tu sais, j'imagine les lattes à l'intérieur, c'est en bouleau, ça aussi. Non, c'est en cèdre. C'est en tout en cèdre, cèdre. parce que c'est léger. Du cèdre, tu peux l'amener à plusieurs couches. Là. Tu peux l'amener jusqu'à l'épaisseur d'une feuille. Là. OK, ça devient mince, ça Ouais. pèse, c'est mince, ça Ouais. se travaille. Ouais, OK. c'est ça qu'on met, mettons, après l'écorce. L'écorce, là. Ouais. pour comme faire le fond, là. Puis, fait que ça, il y a comme des périodes définies dans l'année pour Ouais, ramasser pour ramasser ça. les matières premières. Puis après ça, un coup, t'as ton... Là, Un coup tu le que fabriques. Ouais, là, tu le fabriques. C'est quoi, 2 semaines ou à peu près? plus 3 que ça, semaines? Plus Ouais. que ça, même un été complète, je dirais. Pour, là. ben, Ouais, de parce la que, grosseur que tu parles, un 8 Oui, pieds. OK. tu sais, c'est quand même, gars, faut ramasser l'écorce, soit au dégel ou avant qu'il fasse trop froid. La racine des pinettes, mais ça, faut le préparer aussi. Parce Aussi. qu'on coupe pas comme ça directement avec la racine. Non, là. c'est ça. Il y a, Faut il y a un le préparer, traitement ouais. à faire. Puis ça, il y a toutes sortes de techniques et de savoirs, bien sûr, qui est gardé par nos maîtres artisans. Et oui, puis qu'on espère que des jeunes générations prennent ça aussi pour continuer. tu sais, Oui, ben c'est ça. Quand on a fini le projet, tu sais, dans l'autre été après, les jeunes, ils venaient nous demander est-ce qu'on peut mettre le canot ici parce qu'il faut aller dans le bois, on va aller voir l'écorce, puis on va aller voir, tu sais, là, ils étaient vraiment intéressés à continuer, là, parce que le but, c'était ça, de le montrer, à travailler avec l'écorce. Puis je pense qu'on avait bien réussi, là. Les jeunes, des fois, ils arrivaient, ils nous donnaient une couronne de racines, tu sais, OK. en genre de remerciement. Fait que, tu sais, là, tiens, tu peux travailler avec ça. Oui, j'ai vu ça souvent aussi. Puis moi-même, tu sais, d'offrir... ça se fait d'offrir des matières premières. Tu sais, comme une fois, moi, on m'a donné un morceau de cuir d'orignal pour que, tu sais, puis comme tu viens de nous partager, tu sais, donner des... Ouais, c'est vrai. Non, Oui, je trouve que oui. c'est une belle... c'est un bel exemple de don, tu sais, qu'il y a dans notre... Oui. dans notre culture, en tout cas. Ça, Ben, c'est ça qu'on fait, hein, nous. Admettons que quelqu'un va là à la chasse, il va pogner un orignal. Bon, ben, l'orignal, Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. on en donne, on le partage à des personnes âgées, premièrement. Tu sais, le cœur, le foie, parce que on le donne parce que les autres, ils peuvent pas y aller dans le bois, là. Tu sais. Oui, à cause ils sont plus âgés, ils chassent Ouais. plus autant comme quand ils étaient jeunes. Hein, c'est ça. Puis, tu sais, ce qui est le fun, parce que tout l'orignal, nous autres, on l'utilise, tu sais, là, de la tête aux ongles, là. Tout est utilisé, puis tout dépendant des saisons. Si, admettons, l'orignal a été tué en hiver, mais avec son cuir. Son cuir, ouais. là. Sa peau. Ouais. Ça, on peut fabriquer des raquettes,
Tu sais, il y a pas... tu peux pas prendre, mettons, la peau d'orignal, puis tu peux pas décider que là, en plein mois de juin, je vais faire des raquettes avec parce que la peau est différente. Tu sais. Fait qu'il y a plusieurs saisons là, qu'on fait des choses qu'on fera pas nécessairement, mettons, durant l'été. En été. Ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Puis ça aussi, c'est tout un art, hein, de travailler le cuir d'orignal à la manière traditionnelle. Puis tu sais, à se rappeler aussi que nous, les Atikamekw, on a encore ce savoir-là que quand on tue un orignal, on l'arrange dans le bois direct. Nous, on n'amène pas ça dans un boucher. Nous autres, on l'arrange dans le bois, on enlève la peau, on découpe en morceaux. Tout ce qui est plus bon, il est resté dans le bois. Donc, les animaux se servent là, du reste. Puis, donc, tout est utilisé. Il n'y a rien qui est jeté. Puis, bon, on voit beaucoup dans la pratique de, tu sais, un clin d'œil aux chasseurs québécois qui aiment ça, mettre le tête d'orignal sur le top de char. Ben nous autres, c'est du gaspillage quand on voit ça. Gardez le panache à la limite, mais mettez pas à tête parce que la langue d'orignal, c'est délicieux. Ah oui, on peut faire un excellent tête fromagée avec la tête d'orignal en passant. Donc, tu sais, n'hésitez pas. Il y a des morceaux dans l'orignal souvent qui... Nous, on le mange. Les côtes d'orignal, c'est délicieux. Ceux qui nous entendent qui chassent là, l'orignal, là, les non-autochtones, les côtes d'orignal délicieux, le foie, le cœur, gardez ça, c'est vraiment bon. En tout cas, tu sais, j'ai des petits conseils pour éviter le gaspillage. Parce que l'orignal, pour nous, c'est précieux. C'est un animal qu'on doit respecter. Puis pour nous, ça a été un symbole important pour la survie, notre survie, puis la survie des Atikamekw, puis la survie des savoir-faire puis des connaissances. Tu cuis d'orignal, en fais-tu des fois? Ou, oui, j'en ai déjà fait quand que mes enfants étaient plus jeunes. Oui. On l'a tout arrangé, on a tout enlevé les poils. Puis c'est passé quand même quelques temps de préparation. Il faut le laisser dans l'eau, puis du savon, puis le frotter. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, je pense que c'est là que j'ai eu mon premier... comment est-ce qu'on appelle ça? Tu sais, qu'on saute... trampoline. Ça a été mon premier trampoline, ça, la peau d'orignal. Oui. Il fallait qu'on saute là-dessus parce que les autres, ils vont mettre toute la peau, puis ils vont tout coudre dans 4 morceaux de bois, là. 4 puis rondelles. Puis je sautais pour que la peau soit plus mince. Il faut l'étirer avant de l'attacher, tu sais, après des armatures de bois. Tu sais, un peu comme ceux qui trappent... savent que quand on trappe des autres castors, exemple, on l'étire pour l'étendre puis faire sécher la peau. Ben, pour un orignal, c'est un peu la même technique là, pour partir. Après ça, il y a une série de choses à faire, d'étapes pour arriver à se cuire, un cuir vraiment d'une qualité puis quand même une épaisseur qui nous permettait de faire des mitaines, des mocassins. Puis des mocassins Atikamekw, là, ben, en cuir d'orignal, c'est vraiment, quand il y a des froids de moins 30, c'est l'idéal à porter dans le bois. Ouais. C'est un mocassin, c'est pas bon de mettre pendant des dégels, quand il y a de la slotch ou quand c'est mouillé. Mais quand il fait moins 30, au moins, quand il fait froid, très froid en hiver, c'est le top à porter. Il n'y a aucun, tu sais, tes pieds ne viendront pas chauds dedans. On dirait que c'est... Ou froid, là, ni froid. C'est vraiment... on est bien dedans. Oui, puis tu sais, moi, j'ai encore...
des souvenirs de marcher en mocassin sur la neige. Ça te procure une telle sensation. Même marcher en mocassin dans le bois en été, c'est de sentir le sol, sentir la terre. C'est vraiment, c'est une super échange. belle sensation, vraiment, là. En tout cas. Puis, parle-moi des autres artisanat, des autres formes d'art, d'artisanat. Tu sais, là, on a parlé, le cuir, tout ce qu'on peut faire avec. Là, tu as parlé de raquettes. On a parlé aussi des mocassins, puis toutes les mitaines. On a parlé beaucoup d'écorce aussi. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi qui se fait. Puis, oui, il y a beaucoup d'autres choses qui se font. Tu sais, avant, on n'avait pas en tant que tel du fil. Ouais. Puis le fil qu'on prenait, c'était justement des tendons, c'est des oui, ça se peut. d'orignal, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, c'est ça, les petites fines. Oui. C'est ça. On prenait ça pour coudre nos mocassins, faire du perlage, oui. Ben, tu parles de perlage, ça, c'est on va dire plus récent, dans le sens que ça fait longtemps qu'on perle, parce que dès les premiers contacts là, avec les Européens, puis quand on échangeait des produits, la perle est venue assez vite dans l'intérêt des Autochtones à avoir, parce qu'on est, tu sais, la perle, c'est important, en tout cas. Puis encore plus, je dirais, moi, je l'observe encore plus, c'est peut-être 25 dernières années, parce que tout le mouvement des Pawa, ça demande que les danseurs maîtrisent l'art du perlage pour faire leur régalia. Et là, on a vu vraiment une évolution du travail de perlage, trouves-tu? Oui. Il y a beaucoup d'étapes à faire pour, tu sais, autant de recevoir quelque chose qu'une personne a fait du perlage pour. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Que tu puisses danser avec ça. Quand on te le donne, c'est parce que ça veut dire quelque chose. C'est vraiment quelque chose pour toi, pour que tu puisses continuer à danser traditionnellement. Puis, OK, fait qu'il y a comme un symbolisme à relier aussi aux perles. Oui. C'est tout ce que tu reçois, exemple, des plumes d'aigle, une barrette, n'importe quoi là, qui peut t'aider à continuer à faire en quelque sorte des prières en dansant. OK. Donc, c'est vrai que, tu sais, je suis allée peut-être un peu trop vite en disant que c'est récent, parce que c'est pas vrai, c'est pas si récent. C'est juste que la petite bille qu'on connaît, la petite bille avec des milliers de couleurs pour tisser, en tout cas, pour perler, en fait, toutes sortes de formes, toutes sortes de même sur du tissu, etc. Mais il y avait quand même, c'était lié à notre héritage lié au wampum. Parce que, tu sais, les perles de wampum, ça existe depuis, tu sais, bien avant les petites perles en plastique. Là. Mais, donc, les wampum étaient faits de perles. Et cette grande ceinture-là, tu sais, pour imaginer un peu ce que c'est un wampum, c'est cette grande ceinture, mais qui n'était pas mis à la taille nécessairement, qui symbolisait des ententes ou qui est un objet symbolique qui venait signifier, par exemple,
un traité ou une entente entre des nations ou entre des communautés, entre des chefs. Donc, c'est wampum-là qui était fait en perles de coquillage. Et bon, ce petit coquillage-là, tu sais, souvent, c'est une teinte mauve, là, le fond des... et on en a... Oui, on pouvait en retrouver, mais qui était comme pas simple à faire, à fabriquer. Fait que c'était comme rare, quand même rare comme perle traditionnelle. Puis, fait que c'était déjà porté en elle un symbolisme. Donc, je trouve ce que tu nous dis, Florence, c'est que même la perle plus contemporaine amène ça aussi, ce symbolisme-là, surtout dans le contexte des parois, puis le contexte solennel des parois, en fait. Ouais. Puis sinon, ben là, je sais que tu perles, tu fais de l'écorce, puis tu fais aussi d'autres choses. Tu fais... je sais que tes capteurs de rêve pognent pas mal à Onigam, en tout cas. Il y a du monde qui reviennent à chaque fois, un autre. Donc ça, tu sais, ça, c'est un peu plus, on va dire, folklorique. Pourrais-tu utiliser ça folklorique, le capteur de rêve? Ou, tu sais, ça vient d'où, ça? Parle-nous-en donc. Le capteur de rêve, moi, ce que ma grand-mère elle me contait, elle me disait, je pense que c'était plus pour focusser, pour travailler un peu sur la confiance, tout ça. Il fallait que tu le mettes à quelque part, autant que la roue de la médecine, ça a comme un lien, là, le capteur et la roue de médecine. Là. Ah, d'accord, OK. Ben, c'est la première fois que j'entends cette explication-là du capteur de rêve parce que je sais qu'à Obidjouane, tu sais, je connais plusieurs artisans dans ma communauté aussi, à Obidjouane. Puis, il y avait Johnny qui me racontait, Johnny, un des artisans, que les capteurs de rêve tels qu'on voit aujourd'hui, sert à faire passer les bons rêves. Les bons rêves savent vous passer à travers le filet du capteur. Puis avec les plumes, ça vient filtrer les mauvais rêves. Ouais. Les mauvais... Attends. Puis ceux des mauvais restaient pris et que le matin, le jour, venait les brûler. Puis, c'est ça. Fait que lui, il m'avait dit ça, mais il m'avait amené aussi une autre petite explication. C'est qu'il, lui, tu sais, il y a... Chez Atikamekw, on a aussi le porte-bébé, là, tu sais, qu'on appelle Tikinagan. Puis il y a comme c'est comme un objet avec une base en bois. Puis, c'était comme recouvert d'un tissu ou de cuir d'orignal pour pouvoir coucher le bébé là-dedans. Puis on pouvait, tu sais, il y a comme... des rubans, tu sais, comme un peu attachés dedans. Puis le bébé, il est vraiment confortable dans ça. Quand tu regardes le Tikinagan, tu sais, c'est comme si c'était la mère, tu sais, le dos qui fait le fond, puis ses bras. Ah oui, parce qu'il y a comme une espèce je vais pas dire armature, mais il y a la base de bois, il y a le tissu qui permet de coucher le bébé et de l'emmailloter, autrement dit. Et il y a cette espèce d'armature en bois qui tient. Puis si jamais, tu sais, il n'y a pas possibilité que... Tu sais, comme, mettons, on échappe le Tikinagan, mais il peut pas tomber... Le bébé peut pas jamais tomber face. C'est comme une protection. Fait que c'est ça, c'est comme tu dis, c'est le symbole des bras. C'est comme si l'enfant, quand il est là-dedans, il se sent comme s'il était encore dans le ventre de sa mère parce qu'il est tout au chaud. Puis le morceau de bois qui tient le devant, c'est comme si c'était la mère qui tenait l'enfant. Comme s'il était encore dans le ventre, comme si c'est un peu la colonne vertébrale, le dos de sa maman. Puis, tu sais, ben, c'est sûr qu'on met un coussin, puis il est bien là-dedans. Là, je vous dis, j'ai un bébé que j'ai mis dedans, puis
pour la sieste automatique, quand quand un coup que je le posais dans le Kitnagan, il était bon, il pouvait dormir des heures. Alors, c'était efficace aussi pour la sieste. Puis, elle fait ça. Johnny me disait, avec l'interprétation du capteur de rêve, tu sais, classique, là, qui brûle les mauvais rêves et tout ça. Mais il disait que quand il était jeune, il avait vu les petits, c'était rond, un peu rond, peut-être, et il accrochait ça après, justement, l'espèce d'armature en bois. Puis il disait que ça venait un peu protéger. Puis là, je trouve que ça résonne avec ce que tu dis en lien avec la roue de médecine. C'est comme si c'était pour pouvoir préserver la santé globale de notre enfant ou des gens. C'est super, je trouve. Oui, tellement. C'est vraiment spécial. Tu sais, parce que quand tu en as un, quand tu le reçois habituellement quand tu es jeune, puis tu dois marcher avec ça jusqu'à temps que un moment donné, tu l'oublies. Tu sais, parce que ce que tu dois travailler, ben, il vient d'être terminé. D'être réglé. Vraiment, je trouve ça inspirant. Puis si je vais y retenir, c'est sûr. J'aimerais qu'on... Tu sais, en parlant de capteur de rêve, parce que ça, là, c'était peut-être l'objet artisanal, là, en guillemets, puis oui, on en fait, là, tu sais... Je rassure tout le monde, je fais des capteurs de rêve, on en fait des très beaux quand c'est fait par des Autochtones. Maintenant, on le sait qu'il y en a qui se produisent en Chine, qui se produisent un peu partout parce que c'est devenu un objet super, je vais dire, pas super représentatif, mais très représentatif de l'art traditionnel. C'est devenu ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, que les Chinois se mettent à produire des capteurs de rêve, tu sais, sans parler d'appropriation culturelle, parce que c'est un peu ça. Si tu penses de ça, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça désolant. C'est comme si nous, on ferait le produit. On essaierait de faire le produit sans savoir à quoi que ça sert. Là. Ben, oui, ce serait... c'est plate. Je trouve ça plate que c'est ça de même. Peut-être qu'il soit expliqué c'est quoi. Peut-être qu'il dirait « OK, on n'en fait plus ». C'est sûr. J'avoue, parce que cette notion-là d'appropriation culturelle qu'on entend beaucoup ces dernières années, plus fortement, parce que là, on s'exprime, on s'affirme là-dessus. Puis, tu sais, il y a plusieurs interprétations, puis plusieurs perceptions aussi, puis je suis d'accord avec toi, tu sais, que je pense qu'il y a encore de la sensibilisation à faire. Puis, tu sais, on n'interdit pas au monde de, tu sais, si, mettons, quelqu'un a le goût de faire un capteur de rêve, tu sais, il a le droit, là. C'est quelqu'un qui a le droit, là, tu sais, de porter des franges ou de porter, tu sais, dans le sens que, ça, on n'est pas à ce point-là, tu sais, comme à la police de notre... Mais quoique, je pense que l'important, c'est de respecter, tu sais, notre héritage culturel. De le mentionner, moi, je pense que c'est déjà la première étape d'où ça vient, parce que c'est ça la dérive de l'appropriation. C'est qu'à un moment donné, quand tu prends quelque chose d'une autre culture ou d'un artiste, ou tu sais, peu importe, là, puis que tu ne le mentionnes pas, moi, c'est ça, je pense, le premier non-respect. Puis, je pense que quand on parle, pour moi, là, d'appropriation culturelle, le niveau où c'est, pour moi, pas acceptable, c'est quand il y a une teneur de marchandisation. C'est-à-dire que quand on commence à faire de l'argent sur le dos d'un objet qui appartient à une autre culture, sur le dos ou que, ben, on le sait, on en parle même au niveau des arts visuels, tu sais, tout acabit, là, pas besoin d'être autochtone, tu sais, pour comprendre que quand on prend le nord de quelqu'un puis qu'on fait de l'argent avec ça, c'est pas acceptable. Mais c'est un peu dans ce même, je trouve, pour moi, l'appropriation culturelle, que c'est là que c'est pas acceptable, dans ce contexte-là. Hein? Oui, parce que quand tu fais un capteur de rêve, tu
tu mets toute ton énergie là-dedans. Moi, en tout cas, quand je fais un capteur de rêve pour quelqu'un, je vais penser à la personne qui m'a demandé de le faire pour elle ou pour lui. Mais, tu sais, il y a quand même une... comment je pourrais dire? On a tout quelqu'un au-dessus de nous. Tu sais, là... Puis nous autres, les Autochtones, on parle beaucoup aux gens qui sont au-dessus de nous. Tu sais, là... C'est vrai. Parce que... ouais. Parce que les besoins... la personne en tant que telle que je fais pour le capteur d'oreille ne viendra pas me dire moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin que tu penses telle affaire, que tu sais là, c'est nous qui le savons, que la personne c'est quoi qui manque, c'est quoi qui a de besoin, c'est quoi sur quoi qu'il doit travailler, tu sais, quelle sorte de perles qu'on met là-dedans, quelle sorte de pierres précieuses qu'on met dedans, tout. Tu sais, là, tandis que quand c'est fait de même pour avoir de l'argent, ben là... oui, puis tu sais, je rappelle la ligne, c'est que c'est de faire de l'argent à l'insu de, tu sais, c'est ça. Ouais. S'il y a des initiatives de collaboration ou de respect, parce que tu sais, quelque part, aussi, les artisans font ça pour vivre aussi, là, l'artisanat. Puis beaucoup, ça devient un revenu de plus pour subvenir à leur famille et tout ça. C'est vraiment dans notre pratique économique. Donc, tu sais, l'artisanat fait partie aussi de sources de revenus de beaucoup de familles autochtones. Oui. Donc, quand on voit que d'autres, par exemple, allochtones ou chinois, etc., s'approprient ça à des fins marchands, puis tout ça sans consentement, c'est ça qui marche pas. Puis, tu sais, pour nous, nos objets, quand on fabrique ça, puis c'est un peu ce que tu dis, Florence, c'est qu'il y a une symbolisme, il y a un sacré quand même. Tu sais, c'est pas... Il y a une raison, tu sais, surtout, mettons, sur certains objets qu'on fait. Tu sais, puis je pense que si on peut apprendre quelque chose, si on peut amener une perspective, c'est peu importe les objets qu'on fabrique, tu sais, qu'on a appris, puis lié au savoir-faire traditionnel, c'est qu'il y a un caractère sacré autour. Quand on fabrique, exemple, on parlait de l'orignal, quand on décide de tout utiliser, c'est ça le lien, le respect qu'on a vers l'animal, le lien qu'elle met sacré, spirituel qu'on entretient avec. Bien ça, c'est comme un peu, c'est cette relation-là qu'on a avec le territoire. Hein? Puis je pense qu'aujourd'hui, dans une société où on est en surconsommation totale, où les objets ne font qu'être utilisés, ben je pense que c'est de ramener un peu cette idée-là de valoriser les objets qui nous entourent aussi, là, tu sais. Ouais. Hein? Oui, parce que quand on reçoit quelque chose, c'est pour nous. Tu sais, là, quand on le fait à quelqu'un, des fois, on ne le sait pas à qui ça va... c'était pour qui, mais seule la personne le sait, puis l'objet aussi. Oui, c'est ça. Je pense... C'est bien dit parce que je pense que c'est si on peut retenir quelque chose au-delà de la beauté, au-delà des connaissances entourant, tu sais, les techniques, le savoir-faire pour fabriquer ces objets-là, l'artisanat traditionnel autochtone, atikamekw, ici, on en a parlé beaucoup, ben c'est ce qui... Je pense que c'est ce qu'on peut peut-être plus dire, c'est vraiment l'ensemble et l'importance que peut avoir les objets, au-delà de sa beauté, par exemple. Oui. Que j'aime miigwech, Florence, pour cet échange où j'ai appris des nouvelles choses, en plus, moi qui est super intéressée par l'artisanat depuis longtemps. Merci pour d'être là. Miigwech tout le monde.
Les rencontres du Nitaskinan sont une activité de la programmation de l'espace culturel Onigam. Merci à nos partenaires pour la concrétisation de ce projet. À la Coop Bleu Forêt, à la Gazette de la Mauricie, à Noël Labelle pour la musique, ainsi que les partenaires financiers Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Patrimoine Canada, la ville de Shawinigan. Miigwech! Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No